Avec notre thème, n'oublie pas, Amen. Avec tout le respect que je dois, je voudrais avec l'acclamation de la folie de Bishop Joe Baby. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec nous cet après-midi. Amen. Encore heureux d'être ensemble avec nous. Merci à la chorale. Merci. Encore heureux de pouvoir partager ce temps avec nous. Nous bénissons le Seigneur. Nos remerciements d'abord s'adressent au Seigneur, le Maître de l'univers, pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver. Nos remerciements aussi s'adressent au pasteur Mathias et à toute son équipe pour avoir voulu encore nous accorder la parole cet après-midi. Le remerciement s'adresse aussi à vous qui êtes là, parce que vous avez accepté encore cet après-midi de venir ensemble afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec notre thème que nous avons commencé depuis dimanche passé, il y a une semaine. Nous allons commencer avec le thème « N'oublie pas ». N'oublie pas, simplement. N'oublie pas. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Dimanche passé, nous sommes partis du texte de Hébreux chapitre 6e au verset 10e qui est écrit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et tout l'amour que vous montrez pour lui, et rendant encore des services aux saints. » Nous sommes partis de ce texte-là, d'abord démontrer que Dieu est juste et que tous ceux qui oublient n'ont pas la nature de Dieu, parce que la nature de Dieu, c'est la nature de la justice. Ceux qui oublient, c'est que Dieu a fait de leur vie, ceux qui oublient leur faible commencement, ceux qui oublient n'ont pas la nature de Dieu. Ils sont injustes, parce que ceux qui oublient sont injustes. Et nous avons vu à la fois le dimanche passé 5 choses qui arrivent à ceux qui oublient. 5 choses qui arrivent à ceux qui ne se souviennent pas de ce que Dieu a fait dans leur vie. Première chose qui arrive à ceux qui ne se souviennent pas, c'est que l'orgueil entre dans leur vie. Lorsque vous oubliez, l'orgueil entre dans votre vie. Deuxième chose, quand vous oubliez ce que Dieu a fait, vous oubliez les faibles commencements, vous oubliez là où Dieu vous a emmené, de là où Dieu vous a appris. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes plus compatissant. Vous n'êtes plus gentil, vous n'êtes plus serviable vis-à-vis des autres. La troisième chose que nous avons vu la fois dernière, que ceux qui oublient attirent la malédiction dans leur vie. Si vous oubliez ce que Dieu a fait dans votre vie, vous attirez la malédiction. Nécessairement, vous attirez la malédiction dans votre vie. Ceux qui oublient aussi, nous avons vu la 5e chose, ceux qui oublient deviennent rebelles. La caractéristique de ceux qui se rebellent, la caractéristique de ceux qui n'écoutent plus leur leader, n'écoutent plus ceux qui les dirigent. Une des caractéristiques, c'est qu'ils oublient les gens qui les ont aidés. Si vous voyez quelqu'un qui oublie les gens qui les a aidés, il devient rebelle, il devient arrogant vis-à-vis des personnes qui les ont aidés. Voilà ce que nous avons vu le dimanche passé. Aujourd'hui, je vous ai dit, j'avais promis que je vais parler peu, que je vais prêcher pendant quelques minutes simplement, pendant 15, 20, 25 minutes au maximum, et nous allons ensemble remercier Dieu. Ce soir, cet après-midi, je veux plutôt que nous puissions être dans un culte où nous venons pour rendre grâce à Dieu. Amen. Nous souvenir de tout ce que Dieu a fait dans notre vie et simplement rendre grâce. Je vous avais demandé comme devoir à domicile de pouvoir répertorier toutes les choses qui étaient difficiles dans votre vie, des choses qui étaient compliquées pour vous, mais aujourd'hui que vous trouvez faciles. Nous voulons remercier Dieu pour cela. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prendre un autre texte de la Bible. Nous allons prendre un texte qui parle des souvenirs. Je vous ai dit le dimanche passé que le livre de Deutéronome, qu'on appelle Deutéronome, veut dire simplement souviens-toi, souvenir, n'oublie pas. Et nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 8e. Deutéronome, si vous avez votre Bible, je vois déjà que c'est inscrit là-bas. Deutéronome, chapitre 8e. Nous allons lire à partir du verset 12e jusqu'au verset 14e. Deutéronome, chapitre 8e, verset 12 à verset 14. Si vous avez votre Bible avec vous, qu'elle soit en papier ou électronique, pourriez-vous vous mettre debout, s'il vous plaît, nous voulons lire ensemble. J'aime bien qu'on lit la Bible, on lit la parole de Dieu par respect vis-à-vis de la parole de Dieu, à ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît. Levons-nous ensemble, nous voulons lire Deutéronome chapitre 8, verset 12 à verset 14.
Amen. Je dis au nom de Jésus, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. On peut continuer s'il vous plaît? Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Je continue avec moi dans ma Bible. 14e, il est écrit 14e, prends garde. Dans ma version parole vivante, c'est écrit attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Il y avait des serpents brûlants et des scorpions dans les endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais attention à ne pas dire dans ton cœur, écoutez bien, fais attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et ma puissance et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous te prions encore ce soir de nous parler. Nous venons simplement avec nos cœurs ouverts pour que tu nous parles ce soir. Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain pour inscrire dans le cœur ici présent ta parole. Saint-Esprit, je t'en supplie, je te prie, par le nom de Jésus, utilise-moi. Travaille avec moi pour la gloire de Jésus. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom se taise. Que toute pensée, tout esprit, toute parole qui ne vient pas de toi se taise. Mais que Jésus soit élevé. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, nous t'avons demandé. Amen. Amen. Ce texte que nous venons de voir dans Deutéronome, c'est un texte de souvenir. C'est un texte de souvenir. Il est écrit d'abord, lorsque tu mangeras. Dans notre version dit, lorsque tu mangeras à satiété. C'est-à-dire, lorsque tu auras tellement mangé, tu seras rempli. Et lorsque tu construiras des maisons, lorsque tu habiteras de ces maisons, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Ce texte-là nous démontre que très souvent, les gens qui sont rassasiés, les gens qui habitent chez eux, les gens qui ont la prospérité, les gens qui sont élevés, très souvent, ils oublient Dieu. L'Europe aujourd'hui est caractérisée par le développement. L'Europe est aujourd'hui caractérisée par le fait que tout va bien, qu'ils ont conquis tout, qu'ils ont rempli tous les besoins primaires. Ils savent manger, ils savent boire, ils savent se vêtir, ils savent se promener, ils savent même aller en vacances. C'est pour cela qu'en Europe aujourd'hui on oublie Dieu. On ne se souvient pas de Dieu. On ne se souvient pas qu'il y a eu une guerre en 1940 et que les gens sont morts. Ils ne se souviennent pas de cela. Très souvent, les gens, quand ils sont prospères, quand ils sont promus, quand ils deviennent grands, ils oublient Dieu. Ils oublient là où ils sont venus. Ils oublient ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils oublient que ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ils oublient simplement que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Très souvent, nous voyons les gens, lorsqu'ils viennent d'Afrique, ils viennent en Europe. Ils oublient qu'ils ont prié pour avoir un visa. Ils oublient qu'ils ont prié pour avoir des enfants. Ils oublient qu'ils étaient étudiants. Mais aujourd'hui, qu'ils sont devenus de grandes personnes, ils oublient Dieu. Je le vois très souvent au Congo. Quand nous sommes étudiants, quand nous n'avons rien,
quand nous ne sommes pas mariés, nous sommes là jour après jour à l'église, nous sommes là à permanence, nous sommes là en train de prier. Mais dès que nous avons un travail, dès que nous avons un mariage, dès que nous avons quelque chose, nous oublions Dieu. Nous voyons des frères et des sœurs qui jadis craignaient Dieu, mais après quelques temps, parce qu'à cause de la promotion, à cause des choses qu'ils ont, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Dieu avertit ici, il dit, lorsque tu oublieras l'Éternel ton Dieu, il te fera périr. C'est lui qui t'a amené dans le pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a amené dans la terre promise. Mais lorsque tu l'oublieras, sache qu'il te fera périr. Ce soir, je viens avec un avertissement aux enfants de Dieu cet après-midi. N'oublie pas. N'oublie pas le Dieu qui t'a guéri. N'oublie pas le Dieu qui t'a délivré. N'oublie pas le Dieu qui a fait des choses pour toi. Des choses qui jadis étaient difficiles pour toi. Des choses qui étaient impossibles. Tu te disais, est-ce que je peux avoir ces choses? Est-ce que Dieu peut faire pour moi? Tu demandais, Seigneur, fais-moi grâce en une telle chose. Ces choses sont arrivées dans ta vie. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas. N'oublie pas qu'il t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas qu'il t'a fait sortir de la maison de Potiphar. N'oublie pas. N'oublie pas qu'il t'a fait sortir de la stérilité. N'oublie pas qu'il t'a fait sortir du célibat. N'oublie pas qu'il t'a fait sortir de la pauvreté. N'oublie pas là où Dieu t'a tiré. N'oublie pas. Église, je viens vous avertir. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas le nombre des bienfaits. Cet après-midi, je me que nous puissions voir 7 choses qu'il ne faut pas oublier dans la vie. 7 choses. 7 choses qu'il ne faut pas oublier. Qu'il ne faut jamais oublier, quelle que soit la situation. Les choses que vous traversez. Il y a 7 choses que vous ne pouvez jamais oublier dans votre vie. Jamais. Si vous oubliez l'une d'entre elles, ça apportera la malédiction dans votre vie. Si l'une d'entre elles est tombée, cela apportera la malédiction dans votre vie. Cela fera que votre vie ne puisse plus croître. Vous savez, si vous voulez croître dans votre vie, il faut toujours vous souvenir d'où Dieu vous a tiré. C'est que Dieu a déjà fait pour vous. À chaque fois que vous oubliez, il y a quelque chose que Dieu enlève. Vous savez, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu bénit ceux qui sont reconnaissants. Si vous n'apprenez pas à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, si vous n'apprenez pas à avoir des actions de grâce multiples vis-à-vis de Dieu, Dieu aussi va commencer à retirer sa grâce dans vos vies. À retirer. J'ai appris à remercier Dieu pour chaque chose qu'il me donne, les moindres comme les grandes. On croit que se réveiller le matin, c'est simplement une habitude. On croit qu'avoir des dents, c'est quelque chose de normal. Mais je vous assure que c'est une grâce particulière. Cette semaine ici, j'ai parlé avec une de mes amies qui a, depuis 11 ans, elle est malade. Elle me dit, je n'arrive même pas à prendre une cuillère pour mettre ça dans ma bouche. Tu penses que manger, c'est quelque chose de normal. Il y en a qui prient. Je me souviens, quelqu'un qui est rentré à l'hôpital, même sa belle-mère me dit, est-ce qu'il a déjà fait les gaz? Les gaz, les gaz. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Quelque chose que vous trouvez normal, naturel. Mais lorsque vous faites une opération, vous trouvez cela important. Les petites choses que Dieu fait dans votre vie, pourquoi oublies-tu cela? Des choses simples, des choses banales, des choses terre à terre. J'ai appris à rendre grâce à Dieu lorsque j'ai une bouteille de sucré sur ma table, lorsque j'ai un Fanta sur ma table. J'ai appris à dire merci lorsque j'ai de l'or sur ma table. J'ai appris à dire merci pour chaque chose. Je ne prends rien pour un acquis. Je ne prends rien pour une chose faite. Toute chose qui m'arrive, je dis Dieu, merci, parce que ce n'est pas pour ma force, c'est ta grâce. Je m'agenouille pour chaque chose qui m'arrive, bien-aimé. Pour tout ce qui m'arrive. Parfois pour des choses qui sont difficiles à comprendre. Parfois pour des choses qui me font pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Mais quoi qu'il arrive, je dis merci. En toutes circonstances, la Bible déclare, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. J'ai appris à rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances qui m'arrivent. Regardez, un jour, Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare. C'était son ami. La Bible déclare qu'il allait manger là-bas. Au lieu de se lamenter quand il est devant la tombe de Lazare, la Bible déclare, il leva les yeux, il rendit grâce à Dieu. Bien-aimé, devant la mort, rends grâce à Dieu. Devant la maladie, rends grâce à Dieu. Devant le chômage, rends
grâce et un miracle est arrivé. L'action de grâce ouvre les miracles. L'action de grâce ouvre la porte au miracle. L'action de grâce ouvre la porte aux grandes choses dans ta vie. Apprends à bénir Dieu pour toutes les choses qui arrivent dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un bel amen? Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Amen. Rends grâce à Dieu. L'action de grâce. David dit, on a béni l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. C'est la première chose. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. La première chose, la première personne qu'on ne doit jamais oublier dans sa vie, c'est Dieu. Écoutez, lorsqu'un arbre est détaché de la terre, il finit par sécher. Même si cela prend 5 jours, 10 jours, il finira toujours par sécher. Parce que l'arbre a pour source la terre. Toute personne aussi qui se détache de Dieu finit par sécher. Parce que Dieu est ta source. Le jour simplement tu vas être détaché de Dieu, la source va tarir. Ta vie va tarir. Ta vie va tarir. N'oublie pas Dieu. Que tu sois sur un lit d'hôpital, n'oublie pas que l'Éternel est ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte, il te fera sortir de ces lits d'hôpital. N'oublie pas Dieu. La première personne que nous ne devons jamais oublier, n'oublie pas Dieu. La deuxième chose que tu n'as jamais oublié, n'oublie pas le jour où tu as donné ta vie à Jésus. N'oublie jamais ce jour. Souviens-toi toujours du jour où tu as reçu Christ dans ta vie. Souviens-toi toujours du jour où tu as rencontré le Seigneur. Souviens-toi toujours du jour où ta vie a changé. Comme Saül sur la route de Damas. Un jour, il rencontre Jésus. Un jour, il voit Jésus. Il se souviendra toute sa vie de cette rencontre. N'oublie jamais le jour de la rencontre avec ton Dieu. Les vrais chrétiens n'oublient pas. Ils ont inscrit cela dans leur agenda. Chaque année, moi, je fête le jour de mon anniversaire de naissance spirituelle. Je n'oublie pas. Ceux qui sont enfants de Dieu par héritage, cela n'existe pas. Ceux qui sont enfants de Dieu parce qu'ils se croient enfants de Dieu parce qu'ils sont issus d'une famille qui prie, ils ne le sont pas. Mais les véritables enfants de Dieu sont nés ni de la chair, ni de sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils n'oublient pas ce jour-là. Je me souviendrai toujours de ce jour-là, de cette rencontre. J'étais seul dans ma chambre. On m'avait présenté Christ quelques jours avant. Et le frère qui m'avait présenté Christ m'a dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus? J'ai dit non, je ne suis pas encore prêt. J'ai dit non, je ne suis pas prêt. Je suis rentré chez moi dans la chambre, j'avais 12 ans. Je suis rentré chez moi dans la chambre, mais mon cœur battait, je ne me sentais pas bien. Je savais que j'allais mourir. Une voix intérieure me disait chaque soir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Alors ce soir-là, du 18 août de 1990, 18 août 1990, je m'en souviens très bien, je me suis mis à genoux dans ma chambre, j'ai dit, Jésus, si vraiment tu existes, est-ce que tu peux entrer dans mon cœur et me sauver? Rien ne s'est passé d'extraordinaire ce jour-là, mais une seule chose, c'est que la voix qui me disait j'allais mourir, c'est tu. Et c'est tu jusqu'à aujourd'hui. Amen. 29 ans après, cette voix c'est tu. Et ma vie avait changé ce jour-là. Pourquoi est-ce que je dois m'en souvenir? Je me souviens de cela pour que je garde l'alliance avec Dieu. Je m'en souviens pour ne pas laisser Dieu. Je m'en souviens pour aussi prêcher aux autres. Bien-aimé, lorsque tu te souviens de toi aussi, tu étais pécheur, tu auras la compassion des âmes. Tu parleras de Jésus aux autres. Pourquoi l'Église ne parle plus de Dieu? Pourquoi les chrétiens n'annoncent plus Jésus? Simplement parce qu'ils oublient qu'eux aussi, ils étaient des païens, qu'eux aussi, ils étaient sous l'esclavage des Satan, qu'eux aussi ne connaissaient pas Dieu. Nous sommes là en train de critiquer les homosexuels, nous sommes là en train de critiquer les occultistes, mais nous oublions que nous aussi, nous ne connaissons pas Dieu. Souviens-toi du jour où tu as reçu Jésus. Souviens-toi de ça. Est-il des gens comme ça qui ont déjà reçu Christ dans leur vie et qui se souviennent de ce jour? Je me vois votre main, montre-moi. Je me souviens de ce jour où tu rencontres Jésus sur la route, comme Saül sur la route de Damas, et qui s'en souvient. Je me souviens toujours. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est la 29 ans, mais je m'en souviens, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas que ma famille était dans la sorcellerie. Je n'oublie pas cela.
Je n'oublie pas d'où Dieu m'a tiré. Je n'oublie pas le nombre de délivrances qu'il m'a fait. Je n'oublie pas que j'étais asthmatique et Dieu m'a guéri. Je n'oublie pas ça. N'oublie pas le jour de ta conversion. Oublie les autres jours. Oublie même le jour de ton mariage. Oublie même le jour où tu as reçu les papiers. Oublie même ces jours-là. Mais souviens-toi qu'un jour, Jésus est entré dans ta vie. Souviens-toi de ça. Vous savez, dans le calendrier, il y a toujours une date. Il y a toujours des dates en rouge. Et le jour de la nouvelle naissance, vous devrez mettre ça en rouge. Et ne pas oublier ça. Ne pas oublier ça. Troisième chose que vous ne devez jamais oublier dans votre vie. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas qu'il y a un jugement. Nous oublions cela. Ecclésiaste dit, jeune homme, résultat de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Fais tout ce qui va ensemble. Mais n'oublie pas qu'il y a un jugement. N'oublie pas que le jour du jugement arrivera. Que Dieu jugera le bien et le mal. Que Dieu jugera toutes les actions de ta vie. N'oublie pas ça. Quand tu es seul, n'oublie pas. N'oublie pas quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans un coin, quand tu fais des choses que personne ne voit. N'oublie pas que Dieu t'appellera en jugement pour toutes les choses que tu as faites. N'oublie pas ça. Vous savez, quand nous fonctionnons, quand nous marchons avec la vision du jugement de Dieu, la sanctification augmente. Je ne vis pas parce que le pasteur me regarde. Je ne vis pas parce que je ne trompe pas ma femme parce que simplement je l'aime. D'abord, je ne trompe pas parce que j'aime Dieu d'abord. Parce que je sais que Dieu m'appellera en jugement pour toutes ces choses. C'est pour ça que je vis. Je ne corromps pas parce que je n'ai pas d'argent, c'est pas parce que ça. Je ne corromps pas parce que je sais que Dieu m'appellera en jugement pour toutes ces choses. N'oublie pas qu'il y a un jour de jugement. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Quelqu'un m'a dit une fois, oh, mon âge est avancé, les choses ne marchent pas. Je vais même faire un enfant comme cela simplement. Mais il dit, je me souviens que Dieu me demandera comment tu as eu cet enfant alors que tu n'es pas marié. Je n'oublie pas que Dieu m'appellera en jugement de ça. N'oublie pas. Le monde nous offre des facilités. Les hommes nous font des choses. Nous dit des choses, nous fait des facilités. Mais le monde oublie que Dieu appellera en jugement toutes les personnes. N'oublie pas qu'il y a un jour de jugement. N'oublie pas. Quatrième chose que tu ne dois jamais oublier dans ta vie. Ce n'est même pas une chose, ce sont des personnes que tu ne dois jamais oublier. N'oublie pas ton père et ta mère. Ne les oublie jamais. 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 La Bible déclare ceci, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. C'est le seul commandement qui est suivi d'une bénédiction. Regardez, ça vient même avant tu ne tueras pas. Juste après le premier commandement où il est écrit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, vient le deuxième commandement. Donc si on voit l'ordre de l'importance, ça vient en deuxième position. L'honneur aux parents, le respect aux parents. Je ne parle pas simplement des parents biologiques, je parle aussi des parents spirituels. Apprends à honorer ceux qui te plaisent. La Bible déclare ceci, ils sont dignes d'un double honneur, ceux qui vous prêchent l'évangile. Apprenez à honorer les hommes de Dieu. Apprenez à honorer vos parents, qu'ils soient sorciers ou pas, qu'ils soient occultistes ou pas. J'aime bien en Europe, il y a un jour où il y a une fête de mère, il y a une fête de père, c'est bien. Où les enfants doivent honorer leurs parents. C'est biblique. Apprends à honorer tes parents. Non pas simplement par ton comportement, mais aussi par tes présents. Par ta façon de les traiter, par la façon de te respecter. Belle fille, apprends à honorer les parents de ton mari. Bon fils, apprends à honorer les parents de ta femme. Ce sont tes parents aussi. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. L'évangile aujourd'hui, on nous prêche l'évangile de l'état d'âme des gens, de comment est-ce que les gens doivent être. Mais on ne nous dit pas qu'il faut honorer ses parents. Bien aimés, je nous en rappelle simplement les principes de Dieu. Si tu ne les honores pas, ta vie sera raccourcie. Regardez Noé. Noé avait péché, il était ivre. Mais le simple fait que ses enfants, ses fils, ont vu sa nullité,
Ils ont été maudits. Est-ce que c'était la faute des fils? Non. Non. C'était la faute à Noé. Parce qu'il avait bu et dans son ivresse, il a enlevé ses habits. Mais parce que ces enfants ne l'ont pas couvert, ne l'ont pas honoré aux yeux des autres, ils ont été maudits. Maudits. Ça sont les principes de Dieu. Parfois on ne comprend pas, parfois on ne saisit pas, mais ce sont les principes de Dieu. Honore ton père et ta mère. Honore-les. Autre chose, il ne faut pas oublier, je pense déjà, on est au 5e point. Autre chose, n'oublie pas les jours de faible commencement. Les jours de faible commencement. Les jours de faible commencement. Lorsque tu n'étais rien, lorsque tu n'avais rien, lorsque rien ne marchait dans ta vie, lorsque tu étais faible, n'oublie pas, et n'oublie pas toutes les personnes qui sont venues en aide alors que tu étais faible. N'oublie pas ça. Et n'oublie pas toutes ces personnes. Regardez Joseph. Joseph a beaucoup souffert. On le jette en prison, il interprète des songes pour des gens. Ces gens-là sont élevés en dignité. Il l'oublie dans la prison. Ne fais pas ça dans ta vie. N'oublie pas les gens qui t'ont aidé. N'oublie pas. Vous savez, l'homme orgueilleux croit qu'il est arrivé là où il est par lui-même. Il est arrivé là où il est par ses propres efforts. Il est arrivé là où il est parce qu'il est, parce qu'il a, parce qu'il fait ceci. N'oublie pas les jours de faible commencement. N'oublie pas quand tu n'étais rien. N'oublie pas quand tu n'avais rien. N'oublie pas ces choses. N'oublie pas d'où tu es venu. La Bible est claire là-bas. Souviens-toi de ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas que tu étais en Égypte avant d'être à Canaan. N'oublie pas qu'il y a Moïse qui est venu te délivrer. N'oublie pas que Dieu a utilisé des gens pour toi. N'oublie pas. Celui que tu te rappelles de toutes ces personnes qui t'ont aidé. N'oublie pas ton père spirituel. N'oublie pas celui qui t'a enseigné les premiers avertissements. N'oublie pas celui qui t'a appris à ceci. N'oublie pas. Si tu oublies, la malédiction va s'attacher à toi. N'oublie pas. Les jours de faible commencement. N'oublie pas. N'oublie pas ça. Que dire encore de ces jours de faible commencement? Ah, je me souviens. Je me souviens de ces jours de faible commencement. Je me souviens simplement. Je me souviens un jour, je modérais à l'église. Je louais Dieu, je modérais l'église et je fais ça. Ah! La semaine de ma chaussure est partie. Je n'oublie pas ça, je n'oublie pas. Même si j'ai 10 paires de chaussures, 20 paires de chaussures, je n'oublie pas que Dieu m'a pris de loin. Je n'oublie pas qu'il a fait les choses dans ma vie. Je n'oublie pas les jours de faible commencement. Je ne les oublie pas. Je n'oublie pas. Je me souviens toujours de celui qui m'a encadré, le frère Jean-Hilaire chez moi. Il avait un pantalon qu'il appelait fils unique. Fils unique. Je me souviens. Même si aujourd'hui tu en as 10, tu ne connais même pas le nombre que tu as. N'oublie pas les jours de faible commencement. Est-ce que je peux entendre un bel amen? Amen. Ne crois jamais dans ta vie que tu es déjà arrivé. Le jour où tu croiras que tu es arrivé, c'est le jour de ton dépérissement, c'est le jour de ta rétrogradation, c'est le jour où tu commences à rentrer. La Bible déclare que Dieu résiste. Imaginez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste, il combat. Autrement dit, Dieu combat les orgueilleux. Dieu combat ceux qui oublient. Dieu combat. Pas l'homme. Dieu lui-même, il te combattra le jour où tu vas oublier les jours de faible commencement. N'oublie pas. N'oublie pas. Je crois que j'avais dit que je vais prêcher pendant quelques minutes. Je souhaite que ce soir, nous puissions venir pour célébrer Dieu. Célébrer Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une soirée de célébration que j'aimerais. N'oublie pas. Il y a 10 catégories de personnes qu'il ne faut pas oublier dans sa vie. Il y en a 10. Je n'ai pas le temps de les citer tous ici. 10 catégories de personnes. Là, je dis des choses qu'il ne faut pas oublier.
Il y a aussi des événements qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi des personnes qu'il ne faut pas oublier. 10 catégories de personnes qu'il ne faut jamais oublier dans votre vie. 10. J'ai seulement parlé des parents, mais il y a 10 catégories de personnes qu'il ne faut pas oublier dans votre vie. Votre père spirituel, celui qui vous soutient financièrement, celui qui vous introduit dans les affaires ou bien dans le ministère, celui qui vous introduit dans le mariage. Toutes les personnes qui vous introduisent dans quelque chose, ne les oubliez jamais. Je vous répète, n'oubliez jamais votre source. La source ne s'oublie jamais. Quand tu oublies la source, tu vas périr. N'oublie pas. N'oublie pas. Ce soir, j'aimerais que nous puissions bénir Dieu pour les faibles commencements. Pour les choses qui étaient pour toi difficiles. Pour les choses qui étaient pour toi impossibles. Dimanche passé, j'ai entendu des témoignages que j'étais édifié, pasteur. J'étais édifié. Les gens me disaient, pasteur, je n'oublie pas. J'étais comme ceci, je suis devenu comme cela. J'ai dit, waouh! Waouh! Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je ne prends rien pour un acquis. Je le répète, je ne prends rien dans ma vie pour un acquis. Un acquis. Quand le texte que nous avons dit, lorsque tu auras ces choses, ne dis pas ton cœur, c'est ma propre force et ma main qui m'ont fait acquérir ces choses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Ne dis pas que c'est parce que ne dis pas, ne t'enorgueillis pas, parce que vrai, ceux qui oublient deviennent orgueilleux, ceux qui oublient deviennent prétentieux. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas tes parents. N'oublie pas les jours de faible commencement. N'oublie pas le jour où tu as rencontré Jésus. N'oublie pas le jour où le Saint-Esprit t'a rempli. N'oublie pas ces choses. N'oublie pas. N'oublie pas. Je veux que ceux qui ne veulent pas oublier ce que Dieu a fait dans leur vie se lèvent ce matin, cet après-midi. Ensemble, je veux que nous puissions bénir Dieu. Je veux que nous puissions passer quelques temps. J'ai respecté mon temps, j'ai fait 30 minutes. Je veux que nous puissions louer Dieu. Il reste plus ou moins 15 minutes. Est-ce que vous pouvez vous approcher? J'aimerais que nous puissions être proches. Vous pouvez vous approcher. Est-ce qu'on peut faire ceci? Approchez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, approchons. Ceux qui veulent.